profiter pour débriefer un peu le voyage donc de Paxé à ici. Bah, ça s'est super bien passé en fait parce qu'il y a des luxembourgeois qui sont venus. En vrai, je les ai vus avec leurs gros sabots de touristes, leurs sacs, etc. Ils étaient trois. Je sais pas, dans ma tête tout de suite ça fusait. Pas des voyageurs comme moi je l'entends, etc. Et bon, on a commencé à parler. Et puis je me suis totalement ravisé parce que les personnes avaient voyagé dans beaucoup de pays de manière vraiment, enfin celle que moi j'apprécie un peu à ma manière. Donc on est tout ce qui est transports locaux, aller au contact de la populace, vraiment essayer d'enlever l'image du tourisme, bref tout ça quoi. Et c'est vrai que j'ai eu de mauvais a priori quand ils sont arrivés. Ça faisant qu'on a donc beaucoup discuté, on a beaucoup discuté du Laos parce que ça fait une quinzaine de fois qu'il vient. Donc il a vu vraiment les évolutions, on a vu les Chinois qui investissent énormément au Laos, tout comme au Cambodge, pas au Vietnam bizarrement, et qui au final, le Laos que risque de devenir un simple district de Chine, volonté non cachée ou cachée, peu importe. Bon, en tout cas, on a discuté de tout ça et puis parlé de ses expériences, il est prof, donc il a été prof ici. Il me l'a dit, moi ça m'a choqué, j'y repense depuis ce matin, hein. C'est quelque chose vraiment qui m'a surpris de la manière dont il l'a dit en fait, mais c'était pas du tout, c'était pas méchant, mais il a clairement dit qu'ils n'avaient pas d'éducation, ils avaient zéro éducation et que ça se ressentait très loin, que t'as des scientifiques ici qu'on appelle qui apparemment sauraient pas faire une règle de 3 ou genre de conneries quoi, qui s'apprennent plus à calculer sur leur téléphone, etc. Bref, le chemin a duré quand même longtemps, hein. On a roulé, alors qu'il y avait tant de bornes, hein. On a roulé 2 heures, on a vraiment discuté de tout ça. Bon, moi, mon avis, il est assez tranché là-dessus, c'est la colonisation, la guerre aussi par la suite, en Indochine, Vietnam, et que le pays s'est tout simplement jamais relevé en fait. Alors, j'ai pas le PIB, j'ai pas tout ça, mais je sais que c'est un pays qui est extrêmement pauvre, et ils font avec ce qu'ils ont, clairement. Mais après, selon lui, il y a aussi une volonté même du pays. Je lui ai demandé s'il y avait de la corruption ou pas. Il m'a dit oui, il y en a dans tous ces pays-là, etc. Et après, on est revenu quand même aussi de l'éducation, parce que moi, c'est quelque chose qui me touche. Il faut savoir qu'on est dans un pays communiste. Les pays communistes sont toujours très avenants sur tout ce qui est santé et éducation. Et on a pris l'exemple de Cuba. Cuba est une réussite en soi, qui envoie des médecins à travers le monde. C'est le seul qui le fait d'ailleurs, que ce soit en Afrique, etc. Et ici, il dit clairement la santé, c'est une catastrophe, que l'éducation, il n'y en a pas en fait. Lui et moi, on n'était pas d'accord sur la raison de ça. Il me disait que les Occidentaux, parce que je suis un occidental, aime bien chercher des raisons pour pouvoir se fouetter en quelque sorte. Donc oui, c'est de notre faute, ouais, donc voilà, on vous donne des raisons. Il dit non, faut passer outre, c'était j'ai 50 ans, c'est quand même, c'est récent 50 ans. 50 ans, c'est pas il y a 2000 ans, etc. Non, là c'est quand même assez récent. Et moi je lui ai fait le comparo avec la guerre d'Algérie, il y a des blessures qui restent, ça dure longtemps. Bon, c'est un long sujet, la colonisation. Moi je suis anticolonialiste. Rendons la Polynésie aux Polynésiens, etc., etc. Bref, là n'est pas le sujet. Mais pour moi, ça a laissé des cicatrices qui sont encore visibles aujourd'hui. Et si les pays qui ont déclenché des guerres, ont fait des conneries comme ça, n'aident pas le pays à se relever, là, c'est de la faute de ce pays-là. Après, c'est bien plus large que ça, je ne peux pas me permettre. Là, c'est juste, voilà, mon ressenti, etc. Mais ça m'a quand même surpris, choqué, la manière dont il m'a dit, il n'a pas dit ils sont bêtes, il n'a pas dit ça comme ça. Mais je me suis posé la question de me dire, mais il n'est pas loin de le dire en fait. Bref, ouais. Voilà, bon en tout cas, ouais, on a discuté, c'était cool. Et je suis content de m'être totalement planté, ça arrive souvent et tant mieux. Je me suis fait une fausse image des personnes qui sont arrivées et au final j'avais beaucoup à apprendre d'eux, énormément. Donc c'était cool, c'est les petits moments comme ça du voyage où t'apprends en fait, tout simplement. Mais bref, après voilà, je suis arrivé à la guest house, pas de soucis. J'ai cherché un vélo.
Bonjour à tous, c'est le matin, il est 8 h, je suis devant ma guest house et là en fait j'attends tout simplement mon petit bus qui va m'amener dans l'une de mes destinations finales du voyage, dans les îles, les 4000 îles, ce qu'on appelle, un lieu apparemment paradisiaque, donc j'attends de voir. Je pense que ça va être cool et ça va être vraiment repos, donc là j'attends la destination la plus au sud possible. Pour rappel, je suis parti vraiment du nord, le but c'est toujours de faire le pays en longueur, du nord au sud, et donc là voilà, on y arrive, donc j'attends mon bus, on va le prendre, je sais pas il y a combien de temps de trajet, et puis on va voir ce que ça donne. Je vous dis à toutes. Bon ben voilà, je suis parti. Là c'est rousse là. Là c'est à l'ancienne dure là. Putain, je crois on va dire du Vietnam. Là c'est la frontière. คนท่าบักเหนือท่าบักใต้จะเป็นตัวไหนเราคนเงินเอาไปเอาคนไม่ตีไปบอกเขาท่ากันไอ้คนละยาง Hop là. Là je suis lost de ouf. Mais c'est magnifique. Somebody looking for a bus to go to that way? Ok. Alors là, il me dit va par là. Ok. Somebody going to Duncan, 4000 Island. You know where? Universita. Zéro info. Je sais pas si j'attends vraiment le bus, il va vraiment arriver. J'en sais rien du tout. Je suis dans un village. C'est même pas un village, c'est 4 blocs. Ah, je sais pas du tout. Mais bon, on va laisser le temps au temps et on va voir. Kalau tu kamu oleh, kalau tu kamu oleh. Sama, kau phải rồi để cho một dạng quay. Sorry, back here. Back here. Yeah. No. Bon bah je viens d'arriver, c'était super cool le bateau là, putain on a vu des choses, un truc de ouf. Et bah là donc l'objectif c'est de voir. You want me to jump? Je vais m'arrêter. Je dois trouver ma guest house. Voilà. Bon, bah je viens d'arriver. Bah c'est plutôt cool, c'est vraiment le truc de style que je pensais. Bon, ça reste le guest house en mode bungalow sur les îles. Bon, sans travaux là-bas, mais on va espérer qu'il n'y a pas. C'est 10 balles la night. C'est le truc le plus cher que j'ai pris. Sauf
L'autre truc m'avait coûté 20 balles, mais bon, c'était particulier. Donc voilà, bah écoutez, c'est cool de pouvoir souffler, parce que là, les vacances commencent. Petite bière? Ouais, petite bière, je pense, clairement. Recharger les batteries, et puis on va aller visiter cette petite île qui me semble vraiment cool. Manger quelque chose, mon scala. J'ai pas de bus demain, j'ai rien de tout ça. Là, j'ai booké qu'une nuit, donc je vais voir ce qui se passe après. Mais voilà. Donc, let's go enjoy, là, clairement. Hello! Au beau milieu de nulle part, sur l'île d'Onetz, que je suis, je profite grave, je me repose, je prends un petit vélo pour faire un tour, je me voyais pas de chill dans mon lit à rien foutre, c'est quelque chose que j'aime pas en fait, je m'allonge et je me sens obligatoirement obligé de bouger, de faire quelque chose. Bah j'ai pris un vélo, je me suis dit je vais découvrir, donc je pense là que je vais rester 2 nuits, ça m'est pas arrivé depuis longtemps, aussi me reposer, mais demain ce sera plus session, rivière, waterfall, machin, etc. Parce que je crois qu'il y a des beaux coins. Il y a des trucs du style prendre un bateau et aller voir des dauphins endémiques du Mekong, chose que je ferai pas parce qu'ils sont en voie de disparition et en fait je sais très bien comment ça se passe, j'ai déjà fait étant plus jeune. Les bateaux sont là agressifs et foncent sur les dauphins pour essayer de les choper pour les touristes, etc. Bon, non, sans moi, non, je vais plutôt me reconnecter, nature, machin, tu vois. Alcool aussi bien sûr. Du coup ouais, petit feedback de ce matin quand je suis arrivé au point de chute avant que le bus vienne nous chercher. J'ai rencontré un gars, un Laotien. On a parlé pendant 1 heure avant que le bus arrive. Vachement intéressant, on a parlé de beaucoup de choses. Ce qui fait vraiment écho et non par rapport à la personne que j'ai rencontrée hier. On a déjà discuté. Bref, c'était vachement intéressant. On a discuté de pas mal de choses, que ce soit l'éducation, la thune, comment ils s'en sortent, que les Laotiens ils voulaient voyager, etc. Qu'il y en a beaucoup qui partaient en Thaïlande pour essayer de travailler parce qu'il y avait plus d'argent là-bas et que le gouvernement n'aide absolument pas. Donc on a parlé de toutes ces choses-là, franchement, pendant 1 bonne heure et c'était vraiment cool, vraiment intéressant. Et il était vachement surpris d'une chose, c'était que les touristes en règle générale ne vont pas parler aux Laotiens. Et ça, c'est quelque chose qui me fait chier, qui m'emmerde plus que tout, parce que c'est pas du tout le voyage comment moi je le vois. Enfin bref, voilà, moment cool, là on va continuer, on va essayer de profiter un peu. Allez, ciao. Je viens d'arriver au bout du trajet. Et là j'arrive en face de ça. Putain, je crois qu'il a explosé une poule en moto, le pauvre. Pauvre bête. Oh là là. Oh putain. Oh putain. Pauvre bête. Ouf. Qu'est-ce que ça fait du bien. En fait, le plus agréable, c'est qu'il y a vraiment personne, si tu veux. Et putain, ça fait du bien, ça fait du bien. Après la folie de Paksé, de Vientiane, Van Vieng, Luang Prabang et toutes ces villes là que j'ai traversées en bus, où j'étais éreinté vraiment. J'ai fait le Laos comme du nord au sud en 1 semaine. Hein. Je suis arrivé ici il y a 1 semaine. Donc, il y a ça à prendre en compte quand même. Hein. Hey. En fait, ce qui est vachement agréable ici, c'est que c'est pas une île à la Thaïlande où il y a que du tourisme. C'est une ville où les gens vivent réellement en fait. Et les touristes sont accueillis, pas plus. Ils n'ont pas élu domicile. Et ça change beaucoup de choses, clairement. Alors là, on va en direction des Liffey Waterfalls, apparemment, donc les plus grandes cascades d'Asie. Bon, je pense pas que ça va être les chutes du Niagara, mais je pense que ça va être quand même cool. J'ai besoin de boire de l'eau là, parce qu'il fait chaud, il fait 40 degrés, mais on va voir ce que ça donne. J'espère que c'est cool. Il n'y a pas l'air d'avoir grand monde, donc on va pouvoir... Et en vrai, l'endroit est plutôt cheap parce que c'est un grand parc. Alors, je les vois d'ici, ça a l'air quand même pas mal. On va voir ça, puis il y a un endroit pour nager, je sais pas si ça vaudra le coup. Petit temple des familles.
au pied des cascades. Donc, allons voir ça. Danger, ne pas rentrer. Danger, ne pas rentrer. Ne pas rentrer. Ouais, bah, vous connaissez. Ah, pas l'air non plus mortel. Ah ouais. Ah ouais, tu tombes, c'est terminé. Tu tombes, c'est terminé là. Ah, ça réfléchit quand même, hein. Ça fait du bien là. Ouais. Eh ben, y a pas à chier, c'est magnifique. Vous n'allez pas m'entendre. Il y a beaucoup de bruit. Alors là, il y a un truc de ouf. Je marche sur du sable. Je suis actuellement sur du sable. Au Laos. Bon, bah, je suis arrivé à la plage. Alors de loin, c'est beau, hein, les sable et tout, c'est plutôt cool. Par contre, moi, je nage pas là-dedans. Je nage pas là-dedans. Non, pas possible. Je vais trouver un autre endroit. Je pense qu'il y a de quoi faire. Mais elle a l'air dégueulasse. Tant pis, c'est pas grave. Et voilà, clap de fin, c'était mon avant-dernier jour au Laos, dans les 4000 îles. Là, je suis à Don Dhet plus précisément. Hier, j'étais à Don Kon. Et demain, bah, c'est le jour du grand départ. Je m'envole, j'allais dire, mais non, je vais prendre un bus pour la Thaïlande. Tout est booké, donc je pars demain vers 11 h et j'arrive le lendemain à 5 h 30 du matin. Voilà, pour prendre mon vol de retour, bien sûr, parce qu'il faut bien que je rentre. Mais surtout aussi pour passer 3 jours sur Bangkok, une ville que j'aime bien, qui est la capitale de l'Asie en quelque sorte. Ça bouge, ça vit, il y a beaucoup de choses à voir. Je l'ai déjà faite il y a une dizaine d'années, mais c'est un plaisir de la refaire. En tout cas, mon séjour ici sur les 4000 îles vachement reposant. Moi, je suis resté 4 jours. C'est peut-être un peu trop. 3 jours auraient suffi en vrai. Après, il y a pas mal de choses à faire. T'as 2 îles, hein. T'as Don Kon, c'est l'île la plus calme, et Don Dhet, là où je suis aujourd'hui, c'est les villes un peu plus jeunes entre guillemets, où ça bouge. Si je dois terminer enfin, faire un compte rendu, on n'en est pas là, mais dire ce que je pense du Laos, c'est que c'est un pays qui est incroyable. Alors il y a beaucoup de choses à voir, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à manger, il y a beaucoup de choses dans tous les sens. Ce que j'ai plus apprécié clairement, bah, c'est les locaux. Les locaux, c'est très roots, c'est vraiment à l'ancienne. Ils ont une vie dure, ça se voit, il faut prendre le temps de parler avec eux pour s'en rendre compte, notamment parce qu'ils sont bloqués entre plusieurs monstres, hein. T'as la Chine en haut, t'as la Thaïlande de l'autre côté, il y a le Vietnam et le Cambodge, ils sont au milieu de tout, mais ils sont oubliés totalement en fait, et on s'en rend compte par ce que les locaux nous disent en fait, tout simplement. Donc il faut prendre le temps de parler avec eux, ils sont vraiment adorables, et c'est encore plus vivant ici sur cette île, parce qu'ici je pense que c'était comme la Thaïlande, les îles il y a 20 ans et quelques, où tu as les locaux et les touristes qui font leur vie ensemble, pas du tout divisés, où vraiment le tourisme est vu comme un portefeuille marchand. Ici ça n'existe pas. Alors bien sûr il y a toujours l'attrait touristique pour eux, parce que c'est comme ça que l'île vit, hein, principalement, faut être honnête, mais outre ça c'est quand même différent. Je veux
dire, les locaux disent vraiment bonjour à tout le monde et tu sens que c'est pas dénué d'intérêt là. Il y a vraiment une raison, c'est dans la culture déjà de dire bonjour, hein, on n'est pas à Paris. Mais plus que ça, ça montre une certaine chaleur humaine et moi je l'ai pu ressentir en discutant avec eux. Alors il y a plein de choses que vous verrez pas dans ce voyage-là, malheureusement, parce que je me sens pas du tout à l'aise moi à sortir une caméra quand je parle à des gens, que ce soit des étrangers ou des locaux, peu importe. Non, je sors pas la caméra à tout va et je me vois pas faire en mode interview, ouais dis-moi comment ton pays. Non, moi j'aime bien quand l'échange est vraiment naturel et ça a été le cas le nombre de fois où j'ai pu parler avec eux et c'est ce qui me ressort le plus moi de ce voyage-là. C'est cette aisance avec laquelle on peut parler avec eux et t'apprends énormément et toi surtout ça te permet, et c'est pour ça moi c'est la source même du voyage, ça te permet de sortir de ta zone de confort, d'être bloqué dans ton opinion vraiment, ouais je me réfère à internet, Google et Wikipédia et ça s'arrête là. Non, l'essence même du voyage c'est de parler et d'aller à la rencontre des autres cultures et d'apprendre d'eux. C'est l'impression que j'ai eu en tout cas, que je fais à chacun de mes voyages généralement, que j'ai fait aussi ici. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est un pays adorable. Ils sont en galère, parce que quand je dis que c'est roots, c'est vraiment, j'ai l'impression de voir l'Asie soviétique des années 60 quoi. Ils ont rien, mais ils font tout avec. Donc voilà, je terminerai là-dessus, tout ça pour dire, Laos, incroyable, peuple magnifique, l'Asie, j'adore, il me reste pas beaucoup de pays, et j'espère que je pourrai vous les faire découvrir. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé ces vidéos, et puis je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao! Quelques heures après avoir quitté cette magnifique île, je me retrouve donc à une gare routière dans mon van. On se dirige actuellement vers Pak Se. À partir de là, je ne sais absolument pas comment je vais me retrouver en Thaïlande. On va voir. Ça va être loin. De toute façon, j'arrive demain matin à 5h30. Là, il est 13h. Bon, je vais reprendre plein la gueule. Mais bon, on avance tranquillement. À toutes. Bon, je crois que mon bus de mort est là, le bus dans lequel je vais passer plus de 15 heures. En vrai, ça va le faire, de toute façon, j'ai pas le choix. Bon, on va mettre le sac. Heureusement que c'est pas un bus comme ça, là. Ça aurait été hardcore. Bon, c'est l'heure de monter. Allez. Bên phải. Năng tam bờ. Năng tam bờ chào. Heures.